lako. Ni katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tunaomba na kushukuru. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Amen. Que Dieu soit loué. Kwanza naenda kumshukuru Mungu kwa kusimama mbele zenu. Premièrement, je vais remercier Dieu que je suis ici aujourd'hui Na tuweze kushare neno la Mungu. pour partager la parole de Dieu. Na neno ambalo tutaliona siku ya leo Et la parole que nous allons partager ici aujourd'hui inasema mambo manne ya kuzingatia mwaka wa 2026 kwa Mkristo. les 4 choses qui peuvent nous aider en tant que chrétiens en 2026. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Zinaweza kuwa vingi lakini mimi nitataja ile tu ambayo itakusaidia. Il y a beaucoup de choses qui peuvent t'aider en tant que chrétien en 2026, mais moi je vais citer seulement 4. Jina la Bwana Que libarikiwe. Dieu soit loué. Tunajua hivi jinsi tumeingia katika mwaka mwingine mpya. Nous savons que dans la manière où nous sommes entrés dans une nouvelle année, Kila mtu ana mipango tofauti tofauti jinsi maisha yake ataiendesha. chacun de nous a des plans ou bien des projets. Comment est-ce que tu veux avancer avec ta vie? Kila mtu anapanga vitu ambavyo anataka akamilishe katika huu mwaka. Chacun de nous est en train de planifier les choses que tu veux faire dans cette année. Kuna ambao wanapanga katika huu mwaka mpya wamalize masomo. Il y a ceux qui planifient à terminer leurs études. Kuna ambao wanapanga waanze biashara. Il y a ceux qui planifient à commencer leurs affaires, leur business. Kuna wale ambao wanapanga kuoa au kuolewa. Il y a ceux qui planifient à se marier ou bien à être mariés. Mipango iko mingi kwa ajili ya sisi wanadamu kutokana na mwaka unapoingia. Il y a beaucoup de plans pour nous les chrétiens pour cette nouvelle année. Jina la Bwana libarikiwe. Que le nom de Dieu soit loué. Punga mkono kama uko na maplan déjà 2026. Si tu as des plans, je veux que tu fais comme ça. Si tu as des plans pour cette année. Jina la Bwana Que le libarikiwe. nom de Dieu soit loué. Lakini walio wa Kristo wengi Il y a beaucoup de chrétiens. inapofika mwaka mwingine Quand une nouvelle année arrive, tunakosa na tunasahau kupanga maplani zetu kuhusu maisha yetu ya kiroho. nous ne planifions pas les plans de nos vies. Ndiyo maana kuna wakati tunapanga vyetu C'est pour cela il y a des temps là, il y a des moments là où toi tu planifies, lakini vinakosa kufanikisha mais tes plans n'arrivent pas kwa ajili au kupanga kitu chochote kuhusu maisha yako ya Kikristo. parce que tu n'as pas planifié rien dans ta vie comme un chrétien. Jina la Bwana Que libarikiwe. le nom de Dieu soit loué. 2026. C'est 2026. Na unajua katika maisha ya mwanadamu Et tu sais que dans la vie d'une personne, kadri miaka inaenda au fur et à mesure que les années continuent à avancer, kuna vitu ambavyo tunakuwa tunazamiria viweze kubadilika katika maisha. il y a des choses que nous ezala biloko tozokanisa ke changer. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Unasema 2025 Tu dis que non, en 2025 nilikuwa nalisha sala makuta sana. j'ai perdu l'argent nazala obungisa ambongo pamba. Lakini 2026 hapana, na changer moya kusema makuta. Mais 2026 non, je vais changer na kuchanger manière nanga ya kubomba mbongo. 2025 nilikuwa 17, 2026 nitakuwa 18. 2025 j'étais 18 ans, alors en 2026 j'aurai 19. Wanasema inatakiwa nianze kuact sasa mtu
uzima sasa. Et tu commences à te dire que il faut que je commence maintenant à se comporter comme une grande personne. Une grande personne. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ukiangalia kwamba maisha yetu sisi wa Kristo, si tu regardes dans nos vies comme des chrétiens, kila mwaka unakuja, chaque année qui vient, kuna vitu tunakuwa tunazamiria au tuna plani kubadilisha katika maisha yetu. Il y a des choses que ezana biloko tolingi ko changer chaque année. Lakini tunasahau kubadilisha maisha yetu ya kiroho. Mais nous oublions de changer notre vie spirituelle. Kuna vitu ambavyo tunapanga tunapoenda katika mwaka mwingine. Il y a des choses qu'on peut planifier. Lakini tunasahau kupanga kuhusu maisha yetu ya mais kiroho. nous oublions toujours de planifier nos vies spirituelles. Ndio maana kama ukupanga vitu vya kiroho mwaka mpya. C'est pour cela si tu n'as pas planifié de nouvelles choses dans cette nouvelle année, 2026 itakuwa ça 2024 kwako. 2026 ça sera comme 2024 pour toi. Itakuwa ça 2025 itakuwa ça miaka yote ina. Et ça sera comme 2025 et comme tous les années passées. Kwa maana umefocus tu na kupanga kwa ajili ya wewe mwenyewe. Parce que tu as focalisé seulement à planifier ta vie physiquement. Hauna plani yoyote kuhusu maisha yako ya kiroho. Tu n'as pas aucun plan spirituel. Hauna plani yoyote kuhusu kumtumikia Mungu. Tu n'as pas aucun plan de travailler pour Dieu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Benilo kuna deja na plani kuhusu kazi ya Mungu 2026 va pepe mkono. Si tu as un plan pour l'œuvre de Dieu en 2026, est-ce que tu peux faire comme ça? Jina la Bwana libarikiwe. Unapoona Mungu anakupatia opportunity ya kuona mwaka mwingine. Et quand tu vois que Dieu te donne une autre opportunité d'entrer dans une nouvelle année, ni neema ambayo ametia kwako. C'est une grâce qui a mis en toi. Na unapopata neema hiyo, et lorsque tu recevoir cette grâce, jua kwamba Mungu akuitia wazazi. Sache que Dieu n'a pas mis ça au hasard. Mungu alikupatia neema ili ufanye kazi yake. Dieu t'a donné la grâce pour faire son travail, son œuvre. Amen. Amen. Sasa wewe kila mwaka unakuja huko tu naenda. Toi chaque année tu viens seulement tu fais des choses bizarrement seulement. Nataka nitangaze kwamba je vais t'annoncer que watu wa kanisa hili, le peuple de cette église, hatutaitika huu mwaka kwanza tupange kwanza mambo kuhusu maisha yetu ya kiroho. Nous n'avons pas accepté aucune chose sans planifier nos vies spirituelles. Inawezekana miaka yote inapita tulikuwa tunapanga mambo yetu. Ça peut arriver que tous les années passées on planifiait. Lakini inapofika mwaka unapoisha mambo yanaenda tofauti. Mais lorsque l'année se termine, les choses sont allées différemment. Lakini huu mwaka 2026, mais cette année 2026, nataka Wakristo wa kanisa hili, je veux que les chrétiens de cette église, tujue kwamba Mungu ametupatia neema ya kuona mwaka mwingine. Que nous sachions que Dieu nous a donné la grâce de voir une autre année. Tujue kwamba huu haikuwa kwa bahati mbaya. C'est pas une par malchance. Ni lazima utafute au ujue ni neema gani ambayo Mungu alikupatia. C'est important de savoir et de connaître quelle grâce que Dieu t'a donnée. Na nini ambayo utaenda kuifanya katika huo. Et c'est quoi est-ce que tu peux faire dans cette nouvelle année. Jina la Bwana libarikiwe. Que le nom de Dieu soit loué. Nilisema vitu viine. J'ai dit que je vais parler de 4 choses. Je ne veux pas te compliquer beaucoup. Na kitu cha kwanza, et la première chose, inasema lazima uwe na roho mpya. La première des choses est que il faut avoir une nouvelle cœur, une cœur nouvelle, nouveau. Tufungue Biblia zetu katika. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles? Zaburi 51, dans Psaume 51, verset 10. Zaburi 51, 10 inasema, Mungu,
uniumbie moyo safi, uifanye upya roho yangu iliyotulia ndani yangu. Psaume 51, verset 10 en français, la Bible dit: Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Jina la Bwana libarikiwe. Que le nom de Dieu soit loué. Mwaka huu ambayo tumeenda kupata kuiona, Cette année que Dieu nous a donnée, ni lazima kuko vitu ambayo Mungu amezamiria katika maisha yetu. c'est important de savoir qu'il y a des choses que Dieu a mis dans nos vies. Kuko vitu ambavyo Mungu amepanga katika maisha yetu. Il y a des choses que Dieu a planifiées dans nos vies. Ni lazima, jambo la kwanza la kuzingatia, ni lazima ukuwe na roho mpya. C'est important d'avoir un cœur nouveau. Inawezekana mwaka ambao umepita, C'est possible que l'année qui a passé, ulikuwa na moyo mwenye chuki, tu avais un cœur rempli de jalousie, ulikuwa na moyo ambayo hauna msukumo na kazi ya tu Mungu, avais un cœur qui n'a pas de soif pour l'œuvre de Dieu, ulikuwa na moyo ni wa manunguniko, tu avais le cœur qui avait beaucoup de problèmes et de ulikuwa na stress, moyo wa kukata tamaa, tu avais un cœur je peux dire quoi? Give up. Un cœur d'abandonner, oui. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Lazima huu mwaka ambayo unaanza, Cette nouvelle année, ni lazima mwaka wa kuomba Mungu akubadilishe ukuwe na moyo mpya. c'est une année de prier à Dieu de te donner une nouvelle cœur. Moyo mpya ni moyo wa kuachana na mambo ya kale. Un nouveau cœur, c'est un cœur qui est différent des choses passées. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Unajua Ibilisi ni esprit. Le diable est un esprit. Ibilisi sio mtu aseme utambamba hivi. Le diable n'est pas une personne que tu peux toucher. Na yale matendo maovu ambayo unayoyatenda, Les mauvaises choses que tu es en train de faire, ndio Ibilisi anajimanifeste mu maisha. c'est le diable qui se manifeste dans ta vie. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Unapokuwa na moyo mchafu, Si tu as un cœur impur, unapokuwa na moyo usio kumpendeza si Mungu, tu as un cœur qui ne plaît pas à Dieu, ujue kwamba ni Ibilisi ndo anajitukuza. sache que c'est le diable qui se manifeste dans ta vie. Lakini tujue kwamba tumepata neema. Il faut savoir que on nous a donné la grâce. Mungu ametuvusha na kufika katika huu mwaka. Dieu nous a donné cette année. Ni lazima tukuwe na moyo mpya. C'est important d'avoir un cœur nouveau. Moyo mpya ni moyo mwenye kumwogopa Mungu. Un cœur nouveau, c'est un cœur qui craint Ni Dieu. moyo mwenye kuwa na upendo. C'est un cœur qui a beaucoup d'amour. Ni moyo mwenye kuwa na huruma ya watu wengine. C'est un cœur qui a la miséricorde pour les autres. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ndio maana katika kitabu cha Zaburi, C'est pour cela dans le livre des psaumes, Daudi alimwambia Mungu, David avait dit à Dieu, uniumbie moyo safi. crée en moi un nouveau cœur. Na wewe siku ya leo kama kanisa, Et toi aussi comme église aujourd'hui, nataka nikwambie kwamba je vais te dire que huu mwaka, cette année, ili mambo yako yafanikishe, pour tes choses avancent, pour tes affaires avancent, mipango yote ambayo umepanga uweze kufanikisha, pour tous tes plans puissent avancer, kitu cha kwanza, omba moyo safi. la première des choses, prie un nouveau cœur. Moyo safi ni moyo mwenye kumpendeza Un Mungu. cœur pur, un cœur qui plaît à Dieu. Moyo mwenye kuogopa mabaya. Un cœur qui ne fait pas de mauvaises Ni choses. moyo mwenye kuwa na hofu ya Mungu. Un cœur qui a la soif de Dieu. Jina la Bwana Que libarikiwe. le nom de Dieu soit loué. Amen. Na anapokupatia moyo mpya, Et lorsque Dieu te donne un cœur nouveau, vile vyote vya 2025 vinapisha. toutes les anciennes choses sont passées, sont finies. 2026 2026, inataka kanisa hili cette église
ikuwe na Wakristo wenye kuwa na mioyo misafi. Cette église doit avoir des chrétiens avec des cœurs purs. Haitaki kukuwa na watu ambao tunakuja na tunatoka, watu ambao tunakuja on vient Nous ne vont pas être des chrétiens qui viennent et rentrent à la maison. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tunataka tukuwe Wakristo wenye kuwa na mioyo ambayo inampendeza Mungu. Nous devons être des chrétiens qui ont des cœurs qui plaisent à Dieu. Hiyo ni pointi ya kwanza, na pointi ya pili Et kabisa la deuxième point, inasema ongeza. ça dit seulement augmente. Kuna vitu ambavyo inatakiwa tuongeze katika maisha yetu. Il y a des choses qu'on puisse augmenter. Il y a des choses il faut augmenter. Na kitu cha kwanza ambacho tunatakiwa tukiongeze katika huu mwaka Et la première des choses qu'il faut augmenter comme des chrétiens, ni maombi. c'est la prière. Amen. Amen. Maombi wa Kristo tulio wengi, La prière en tant que chrétien, tunaichukulia na viwango vya chini sana. nous prenons la prière avec la légèreté. Lakini vitu ambavyo ni muhimu katika maisha ya Mkristo, Mais ce qui est important dans la vie d'un na chrétien, ni msingi wa Mkristo, et c'est la fondation d'un chrétien, lazima Mkristo ukuwe na moyo wa maombi. c'est important d'avoir un cœur de Na prière. ibilisi anapokuattack, Et comme si le diable t'attaque, kitu cha kwanza la anafanya première des choses qu'il fait, anaondoa moyo wa maombi katika maisha il yako. retire cette cœur de prière en Inakuwa toi. nguvu kuomba. Il retire cette difficile de prière. Unaona inakuwa ni buzito kuomba. C'est difficile, c'est difficile de prière. Basi kwenye kuko maombi wewe yako inachukia. Là où il y a la prière, toi ton cœur ne veut pas. Lakini huu mwaka wa 2026, Mais cette année de 2026, kama unataka kuone mkono wa Mungu, si tu veux voir la main de Dieu, kitu cha pili la deuxième des choses, ongeza hali yako ya maombi. augmente la vie de prière. Biblia inatuambia katika Colossiens 4:2, La Bible nous dit dans le livre de Colossiens chapitre 4 verset 2, Biblia inatuambia dumuni sana katika kuomba, la Bible dit demeure dans la prière. mkikesha katika kuomba huku na shukrani. Je vais le chercher. Colossiens 4:2. Biblia en Colossiens. Amen. Amen. On va continuer. Amen. Biblia inatuambia kwamba Ok, mimi naipata. Colossiens 4 de la Bible dit persévérez dans la prière, veillez avec action de grâce. jina la Bwana libarikiwe. Amen. Dumuni Persévérer, persévérer, yani maisha yako kila siku ça veut dire que ta vie de tous les jours ikuwe ya maombi. doit être une vie de prière. Katika Une vie de prière. unapokuwa Mkristo wa maombi, Si tu es un chrétien qui prie, maombi ndio inaboresha uhusiano wako na Mungu. c'est la prière Améliore. qui va améliorer ta relation avec Dieu. Ni maombi ndio inakufanya uweze ile Mungu anataka kuongea kwa ajili ya maisha yako. C'est la prière, c'est dans la prière que tu veux savoir ce que Dieu veut dire dans ta vie. Na katika maombi ndio unawasiliana wewe na Mungu wako. C'est dans la prière là où tu rencontres Dieu. Ndio maana mwaka huu wa 2026, C'est pour cela dans cette année 2026, kitu kingine ambacho unatakiwa kukiongeza la deuxième chose que
il faut augmenter. ongeza moyo wa maombi. Augmente un cœur de prière. Maombi yako haitamshanje Mungu kitu. Ta prière ne va pas changer Dieu. Maombi yako ni kwa ajili yako. Ta prière c'est pour toi. Kukushanje wewe. C'est pour te changer toi. Maana Mungu ni Mungu. Parce que Dieu est Dieu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Na katika kitu ambacho kingine tutakiongeza, Et une autre chose qu'il faut augmenter, kuongeza imani zetu. c'est augmenter notre foi. Haleluya. Amen. Na tunaposema imani, Et quand nous parlons de la foi, Biblia inatuambia kwamba imani inakuja katika kusikia neno la la Mungu. Bible dit que la foi vient à ce que nous en entendant la parole de Dieu. Unapokuza imani, augmenter imani, Lorsque tu augmentes ta foi, Biblia inasema kwamba la Bible dit, maana unaposoma neno la Mungu, lorsque tu lis la parole de Dieu, ndio unajua ile makusudi Mungu yuko nayo kwa ajili ya maisha c'est le yako. moment où tu vas découvrir le plan que Dieu a pour ta vie. Na ndio inakufanya unasimama imara. Et c'est que tu te fais se tenir. Na ndio inakufanya unazidi kuwa mwaminifu kwa Mungu. Et c'est ce qui va te faire être un chrétien à Dieu. Imani zetu zimekuwa za kuyumbayumba. Nos foi sont bougées et n'est pas stable. Ndio maana kama Wakristo, Et c'est pour cela en tant que chrétien, vitu ambavyo inatakiwa tuongeze katika huu mwaka wa une autre des choses 2026. qu'il faut augmenter la sainte année Lazima 2026. tukuwe na imani ambayo yenye imara. Il faut augmenter la foi, avoir la foi. Ili kitu chochote ambacho kitakuja kwa ajili ya kuitikisa imani yetu, Si quelque chose va arriver dans nos vies, pour bouger notre feu, pour bouger notre foi, ndio ni kitu kingine ambacho inatakiwa sisi wa Kristo tuweze kuongeza. c'est une autre chose qu'il faut augmenter en tant que chrétien. Lakini kitu kingine cha tatu ambacho tunatakiwa tuongeze katika maisha yetu, Mais une autre des choses qu'il faut augmenter dans nos vies, ni ujasiri. Courage. la courage. Kitu ambacho tunatakiwa tuongeze sisi pia kama Wakristo ni courage. Une autre des choses qu'il faut augmenter en tant que chrétien, c'est la courage. Na kukuwa na moyo wa ujasiri, Avoir un cœur qui a beaucoup de courage, ni kitu cha kiroho. c'est une chose spirituelle. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Uwezi kuishinda dhambi kama una ujasiri. Tu ne peux pas vaincre le péché si tu n'as pas le courage. La Hauwezi courage. ishinda vishawishi vya ibilisi kama hauna ujasiri. Tu ne vas pas vaincre le diable si tu n'as pas le courage. Hauwezi kuwa na ujasiri kama uko mtu uko na uoga. Tu ne peux pas avoir le courage si tu as une personne qui a peur. Ndio maana tujue kwamba ujasiri ni kitu cha kiroho. C'est pour cela il faut savoir que la courage c'est une chose spirituelle. Unapokosa ujasiri unakosa kitu cha kiroho. Si tu n'as pas le courage, il y a quelque chose qui te manque spirituellement. Maana hauna ile nguvu ya kukataa. Parce que tu n'as pas cette force de refuser. Hauna ile nguvu ya kubisha. Tu n'as pas cette force de refuser. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. 2026 Cette année 2026, inakuomba wewe Mkristo ça te demande toi en tant que chrétien uwe mjasiri. d'avoir la courage. Inawezekana 2025 ulionewa sana Peut-être en 2025 bamonela kio mingi kwa ajili ya kukosa ujasiri. parce que tu n'avais pas la courage. Inawezekana 2026 majaribu ilikupatapata. C'est possible qu'en 2026 tu avais beaucoup de tentations.
kwa ajili ya kukosa ujasiri. Parce que tu n'avais pas la courage. Imani yako ilitikisika 2025 Ta foi était bougée kwa ajili ya en kukosa 2025 ujasiri. parce que tu n'avais pas la courage. Ujasiri, kukosa ujasiri inaleta boga. Manquer la courage, ça te donne la peur. Na Mkristo haina mtu wa woga. Et un chrétien, c'est pas une personne de peur. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ujasiri La courage, ni kitu cha kiroho. c'est une chose spirituelle. Najua kwamba Mungu ndio anapandikiza ujasiri katika maisha. Et il faut savoir que c'est Dieu qui donne la courage. Na kitu kingine ambacho tutaongeza Et une autre chose qu'on va augmenter, ni upendo. c'est l'amour. Amen. 2026 Cette année 2026, ni mwaka ambayo Mungu amekupatia neema c'est une année que Dieu t'a donné la grâce. ili akujengee moyo wenye upendo. La grâce que tu puisses construire un cœur beaucoup plein d'amour. Inawezekana 2025 kulikuwa na machuki ambazo sio za lazima. C'est possible qu'en 2025, tu avais beaucoup de jalousie dans ton cœur. 2025 ulikuwa haupendi watu wafanikiwe. 2025, tu ne veux pas que les gens puissent faire avancer. Lakini 2026 Mais cette année 2026, ni mwaka ambayo Mungu anakuomba c'est uwe une na moyo année mwenye que upendo. Dieu te demande d'avoir un cœur plein d'amour. Na upendo, Et l'amour, sio nakuya na kupatia kitu. l'amour c'est pas te donner quelque chose. Upendo ni ile uko na muwazia mwenzako mema. L'amour c'est penser de bonnes choses pour les autres. Unaweza kumpatia mtu kitu, Tu peux donner quelque chose à quelqu'un. unaweza kumfanyia kitu chochote, Tu peux faire quelque chose à lakini moyo wako quelqu'un, mais ton cœur, inamwazia ule mtu mpaka vibaya. ton cœur pense de mauvaises choses pour cette personne. Na Mungu ndiyo pendo. Et Dieu c'est l'amour. Mungu anatuwazia mema. Dieu pense pour nous de Mungu bonnes choses. anatupangia mambo mema. Dieu planifie de bonnes choses pour nous. Ndiyo maana katika huu mwaka kitu ambacho inatakiwa uongeze. C'est pour cela dans cette année une chose que il faut augmenter. Ongeza upendo. Augmente la vie augmente aussi l'amour. Mpende ndugu yako. Aime ton voisin. Inasikitisha sana kuko wa Kristo. C'est triste qu'il y a des chrétiens Mtu unamchukia tu sibling wako. qui ndeko nayo olingaka ete. Yaani unamchukia mtu wa familia yako. Ndeko nayo ya libota moko olingaka ete. Baba moya, mtu mama moya. Ozana papa moko na mama moko me olingaka ndeko nayo te. Sasa wewe unamchukia ndugu yako baba mwana wao. Je, baba kutoka utawapenda? Siko yo ndeko nayo alibota moko ya tata na mama moko olingaka ete. Siko biso baoto za bandeko nayo. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. 2026 hatutaenda na watu ambao wako na mioyo ya chuki na watu wengine. Nous n'avons pas avancé en 2026 avec des personnes qui ont des cœurs beaucoup de jalousie. Ili yale yote ambayo umepanga 2026 yaweze kufanikisha. Si tu veux que toute chose que tu as planifiée en 2026 être accomplie, Ni lazima kuwe na moyo mwenye upendo. c'est important d'avoir un cœur plein d'amour. Biblia inatuambia kwamba La Bible nous dit, usimpenda jirani yako, ndugu yako ambaye uko namuona kila siku, soyo lingi voisin na yote ozo mona mikolo nyonso. utasemaje? Je, unampenda Mungu wa mbinguni ambaye haumuoni? Comment est-ce que tu peux dire que tu aimes Dieu, le Dieu que tu n'as jamais vu? Jina la Bwana libarikiwe.
upendo ni neno ndogo ukilitamka, L'amour c'est une ezali loba moko ya mukie vraiment. lakini ukianza kulichunguza ni neno pana Mais sana. si tu commences à l'examiner, c'est une eza parole moko eza munene vraiment. Kuko tu unamchukia tu mtu au mjuu, unamchukia kile mtu sikipendi kile. Kuchukia tasema je? Hayo. Tu haïr une personne asale wata eloko moko te motome olingaka ye te. Unamchukia tu mtu for no reason. Oza na raison ata te me olinga moto te, olinga moto wana te. Unaona, yani yule dada simpendaki, nikimwona roho inachukia. Ser wana nalingaka ye te vraiment, so inamoni ye vraiment nalinga ye te. Haujawahi kujiuliza ule ayakufanyaga kitu, inawezekana hata akujua. Est-ce que omitu na ba question te moto wana oyebi ye te, osololaka na ye te me olobi olingaka ye Unamchukia te. tu. Olingaka ye te ndenge nini? Eobana neye nini? Jiulize kwanza ni roho gani ambayo imekupatia chuki? Pose-toi des questions, c'est quoi qui te donne la haine? Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Unapokuwa na roho ya chuki, Si tu as un cœur de haïr les autres, utakuwa unachukia tu watu for no reason. tu vas commencer seulement à haïr les gens sans raison. Lakini Mais Biblia inatuambia la kwamba Bible nous dit, Mungu ni pendo. Dieu est amour. Unapokuwa na roho ya upendo katika maisha yako, Et si tu as un cœur d'amour, ni roho ya Mungu ambayo iko ndani yako. c'est un cœur de Dieu qui est en toi. Na unapokosa roho ya upendo katika maisha Et yako, si tu n'as pas le cœur de l'amour en toi, inawezekana vyote unapanga 2026 visiweze kufanyika. c'est possible que tout ce que tu planifies en 2026 ne va pas s'accomplir. Vitu ambavyo unapanga wewe uvipate, Ce que toi tu planifies à recevoir, mwenzako akivipata vile unachukia. si ton voisin recevoir cela, toi tu commences à jalouser. Jina la Bwana libarikiwe. Que le nom de Dieu soit loué. Jalousie ni kitu mbaya sana. La jalousie c'est une mauvaise chose. Lakini kwa uwezo wa Mungu kupitia ujumbe, Mais par la force de Dieu, à travers de cette parole, Mungu ameenda kutia pendo katika kanisa. Dieu a mis l'amour dans ta vie, dans Ile ton esprit cœur. ya chuki ilibakia ni 2026. L'esprit de jalousie là a resté en 2025. Ulijua kwamba ulipotraverse 2026, Lorsque tu as traversé en 2026, ulijua kwamba ulitraverse na moyo wa upendo. tu as traversé avec un cœur plein Kama d'amour. ulikuwa na chuki na watu wengine, Si tu avais la haine contre les autres, kama ulikuwa na chuki na mafanikio ya watu si tu wengine, avais la haine contre les plans des autres, ujue kwamba huu mwaka ni mwaka ambao umepewa moyo mpya. sache que cette année, Dieu t'a donné un cœur nouveau. Jina la Bwana libarikiwe. Que Dieu soit loué. Na pointi ya tatu Et la troisième point, inasema uwe na wito kwa kazi ya Mungu. avoir la soif de l'œuvre de Dieu. Jina la Bwana Que le libarikiwe. nom de Dieu soit loué. 2026, 2026, mambo ambayo inatakiwa uzingatie, une autre chose, lazima ukuwe na wito kwa ajili ya kazi. il faut avoir la soif pour l'œuvre de Dieu. Asilimia ya Wakristo wengi wa siku za leo Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, tunafanya kwanza mambo yetu kwanza, ile muda ambayo ile ambayo tuko free ndio tunafanya mambo ya Mungu. nous faisons premièrement nos affaires, et quand est-ce qu'on a des temps libres, c'est là où on veut faire l'œuvre de Dieu. Na kuna wakati tena nasema leo niko busy,
hata vya kanisa sitaenda. Et il y a des temps que tu dis toi-même que aujourd'hui je suis vraiment occupé, même à l'église je ne vais pas aller. Inakuwa ni huruma sana kwa sisi wa Kristo. C'est vraiment tristesse en Unafanya tant que mambo yote chrétien. yako ushachoka, kitu cha kwanza kukanse Si- ni huduma ya Mungu. Tu as fait tes affaires là sans aucun dérangement. Mais la première chose que tu vas annuler, c'est l'œuvre de Dieu. Lakini Biblia inatuambia kwamba tutafute kwanza ufalme wa Mungu. Mais la Bible nous dit que cherchons premièrement le royaume des cieux. Fanya kwanza kazi ya Mungu. Faisez d'abord l'œuvre de Dieu. Mungu akukuvusha 2026 kwa bahati mbaya. Dieu n'a pas t'amené en 2026 par Mungu malchance. alikutaverse 2026 Dieu- ili uweze Dieu kumtumikia. t'a amené en 2026 pour travailler pour lui. Jitoe katika kazi ya Mungu. Mi pesa na musala nzambe. Jitoe katika kumtumikia Mungu bila ile kusukuma, Mi pesa samba puseyo. bila ile kubembelezwa. Santo sengayo. Moyo wako mwenyewe uzamilie kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Ton cœur doit avoir la soif de travailler pour Dieu. Unajua, tunapotumika kazi ya Mungu, Puisque lorsqu'on travaille l'œuvre de Dieu, kuna vitu ambavyo Mungu ametia katika maisha ya kila Mkristo. il y a des choses que Dieu a mis dans chaque personne. Ni lazima utambue wito wako kama C'est Mkristo. important de découvrir ton appel en tant que chrétien. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Maana unapojua wito wako, Lorsque tu sais, tu connais ton appel, ou bien utakuwa nafanya kazi ya Mungu kutokana na ule wito. tu vas faire l'œuvre de Dieu à partir de cet appel. Unapokuwa haujui wito wako, Si tu ne connais pas ton appel, utakuwa unatumika kazi ya Mungu ukijisikia, kama kujisikia unaacha. tu vas faire l'œuvre de Dieu lorsque tu te sens, tu fais. Lorsque tu ne te sens pas, au sale nayote. Lakini kanisa hili, Mais cette église, tunataka kila mtu aweze kugundua ule wito ambayo Mungu ametia. nous ndani sommes mwake. besoin que chacun de nous puisse savoir c'est quoi l'appel que Dieu a mis en toi. Ndio utamtumikia Mungu kutokana na ule wito. Et tu vas travailler pour Dieu à partir de cet appel. Maana Parce que hii haitakuwa kanisa tunatoka na tunaingia. notre église, et que l'église te toye tokoti et puis tobimi toke. Lazima tujue kwamba kuko kila Mungu ametia kipawa au wito katika kila mmoja wetu. Il faut toyeba ke Nzambe asi atie ba appel na biso nyonso. Lakini maisha yetu wa Kristo wa leo tunaishi bila kujua wito wa Mungu. Mais biso ba chrétien lelo tozo vivre sans savoir appel au Nzambe atie kati na yo. Jina la Bwana libarikiwe. Que le nom de Dieu soit loué. Na tunakuwa tunaona mara mingi sisi kama Wakristo, Beaucoup de temps tout le monde aneti ba Kristo. kanisa ile ni evangeliste ile. L'église là c'est les évangélistes. Unakuwa naona tu wahubiri, wapasteri, C'est les prédicateurs seulement, les enseignants. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Lakini nataka kukwambia kwamba Mais je vais te dire que ile mindset ambayo Wakristo wengi wamejitilia kwa ajili ya kazi ya Mungu, makanisi oyo ba Kristo ebele bazotia pona œuvre de Dieu, ndio inakuwa narudisha Wakristo nyuma. c'est ça qui nous fait reculer. Lakini nguvu ambayo unaweza kuwa nayo wewe Mkristo Mais la force que tu as en tant que chrétien, inaweza kumpita hata yule ambaye anasimamaka kila siku kuhubiri. ekokio lekata force oyo ya eleki oyo atelemaka liboso awa mikolo nyonso. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Lazima 2026 kila mtu aweze
kutambua wito wake. C'est important, c'est 2026, que chacun de nous doit savoir son appel. Na Mungu anamulipaka kila mtu kutokana na kufanya ile kazi ambayo ametuma afanye. Et Dieu paye toujours dans ce travail qu'il t'envoie de faire. Tumesikia mashuhuda mengi. Nous avons écouté beaucoup de témoignages. Kuko watu tu amepewa kibao kwa ajili ya kuarrange kanisa. Il y a des personnes, ezana moto nzama futi eka pona ko bongisa église. Sisi tuko watu tofauti hapa. Comme nous sommes ici beaucoup de personnes différentes. Ndio gisi Mungu ametia kitu kwa ajili ya kila mmoja wetu. Et c'est la manière dont Dieu a mis quelque chose en nous. Ni lazima kila mmoja wetu atambue ni nini ile Mungu ametia. C'est important de savoir ce que Dieu a mis en toi. Na kila mmoja akitambua, et chacun de nous, si on découvre ce que Dieu a mis en na nous, akafanya ile ambayo Mungu ametuma afanye, et tu fais ce que Dieu t'a envoyé de faire, naamini moto utawaka katika ile kanisa. je crois que la moto ekopela na église oyo. Jina la Bwana libarikiwe. Que le nom de Dieu soit loué. Na pointi ya ine kabisa ambayo ni pointi ya mwisho, Et la dernière point, kitu ambacho unataka ukizingatiwe katika mwaka wa 2026, une autre chose qu'il faut augmenter dans 2026, ni kuishi maisha ya kujitakasa. c'est vivre une vie de purification ou bien de sanctification. Maisha ya kujitakasa ni maisha ya kukaa au kukimbia dhambi. La vie de purification, c'est la vie de fuir les péchés. Maisha ya kujitakasa ni maisha ya kuogopa dhambi. La vie de purification, c'est la vie de fuir les péchés. Nataka nikwambie kwamba bageke una maplani mingi mwa 2026. Je veux te dire que malgré que tu as beaucoup de plans pour cette année 2026, Lakini tujue kwamba maisha yetu hapa chini ya jua ni maisha ambayo mfupi. il faut savoir que notre vie ici, dans cette terre, c'est une vie très courte. Na ni maisha ambayo hatujui kesho itakuwaje. Et nous ne savons pas si demain qu'est-ce qui peut arriver demain. Ndio maana maisha ya Wakristo inatakiwa tuishi maisha matakatifu kila siku na kila dakika. C'est pour cela, en tant que chrétien, il faut vivre une vie de purification chaque jour. Twende kuona mubiblia katika kitabu cha Yohana Nous avons ouvert nos Bibles dans le livre de Jean, 22 Jean chapitre 22, verset 11. verset 11. Jean chapitre 22. 22. Ah, 21 11. 21, 11. La Bible dit, Simon-Pierre montant dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y a en eux, en entendant le filet ne se remplit point. Jésus leur dit, venez manger. Et aucun de ses disciples n'osait lui demander, qui est-il? Sache que c'était le Seigneur. 13. Jésus s'approcha, prit le pain et leur a donné, et il fit de même du poisson. 14. C'était déjà la 3e fois que Jésus s'est montré à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Yesu Kristo Jésus-Christ aliishi maisha matakatifu. Jésus-Christ avait une vie de purification. Alipokuja hapa duniani, Lorsqu'il est venu dans cette terre,
sur cette terre. Hakuna fasi katika Biblia ambayo imesema kwamba Yesu ametenda dhambi. Ezana place mon côté na Bible lobi que Yesu asala ki lisu. Na ndio maana sisi wa Kristo, C'est pour cela nous en tant que chrétiens. maana Yesu Kristo njia ya kweli na ya uzima. Parce que Jésus-Christ est la vie et le chemin. Kufuata yeye, Lorsqu'on suit Jésus, hakuna ambaye atapotea. il y a pas quelqu'un qui veut se qui va se perdre. Ndio maana Biblia inatuambia kwamba C'est pour cela la Bible dit, baada ya siku 3 alivyofufuka, après 3 jours il est ressuscité. wakati alienda kuwatokea wanafunzi, Lorsqu'il il s'est apparu à ses disciples, maana alivyowaambia kuna wengine ambao hawakuamini. parce qu'il y a des autres qui ne croient pas. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Maisha matakatifu, La vie de sanctification, maisha yenye kumpendeza Mungu. la vie qui plaît à Dieu. Na tukitaka ili kanisa liendelee, Et si on veut que cette église puisse avancer, tukitaka kanisa Mungu aweze kujimanifeste katika hii kanisa, si on veut que Dieu puisse se manifester dans cette ni église, lazima maisha yetu ikuwe yenye kumpendeza. c'est important que nos vies doivent être une vie qui plaît à Dieu. Ndio Mungu aweze kujifunua katika kanisa. C'est là où Dieu va se manifester dans notre église. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Na maisha yako kama Mkristo, Et ta vie en tant que chrétien, nilivyosema ni mafupi sana hapa chini ya jua. j'ai dit que nous avons une vie très courte ici sur la terre. Yesu akisema afike leo atakukuta huko tayari. Si Jésus-Christ revient aujourd'hui, est-ce que tu vas être prêt? Est-ce que tu es prêt? Ikitokea siku yako leo inaisha, Si maisha yako aujourd'hui yatakuwaje? c'était ton dernier jour, Hakika Mungu anatupenda, Dieu nous aime beaucoup. na japo tumepanga mambo mengi katika mwaka wa 2026, Et lorsque on a planifié beaucoup de choses en 2026, inawezekana ambavyo nimevitaja ni vichache, c'est possible que ce que j'ai cité ici, c'est Lakini- juste, c'est pas beaucoup, lakini ukivishikilia vitakusaidia katika maisha yako. ya mais si Kikristo. tu les gardes très bien, ça va t'aider dans ta vie. Tunataka kanisa hili liko kanisa la watu wenye kumwogopa Mungu. Nous avons besoin que cette église soit une église que les gens craignent Dieu. Na uchache wetu wote tunataka walio wengi wakuwe wenye kuwa na hofu ya Mungu. Et nous sommes besoin que chacun de nous a la soif de l'œuvre de Dieu. Twende kuona kama Mungu ataenda kujifunua katika kanisa hili. Et voyons si Dieu ne veut pas se manifester dans cette église. Jina la Bwana libarikiwe. Que le nom de Dieu soit glorifié. Nitaishia hapa kwa leo. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Nitaendelea wakati mwingine Mungu akipenda, Et je vais continuer une autre fois si Dieu le veut. kwa maana 2026 Parce que 2026, inatakiwa tubadilishe mfumo wetu wa maisha kama Wakristo, il faut changer notre vie en tant que chrétien. tuishi ile maisha ambayo Mungu Il anapenda, faut vivre la vie que Dieu a besoin. tuishi sawasawa na mipango ya Mungu. Il faut vivre il faut vivre dans les plans de Dieu. Tunapofanya ya Mungu kwanza, Il faut faire premièrement la part de Dieu. alafu Les yale choses de ingine Dieu. ambayo tunaomba sisi kama maisha yetu ya kibinadamu Et les tutaenda autres, kuzidishia. et les autres choses, Dieu va nous donner. Na Mungu awabariki Et kwa que ajili ya Dieu leo. bénisse sa parole. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Tunashukuru Mungu kwa neno. On remercie Dieu pour la parole. Mungu asite Que kukubariki Dieu me bénisse na kujaza neno lake ndani et me yako remplir sa parole dans ma vie. ili kuwa natulisha kila siku, Pour qu'on continue à distribuer la parole et à partager la parole de Dieu. sababu neno la leo Parce que la parole d'aujourd'hui, ni neno nzito, c'est vraiment lourd. inaguza vipengele vingi mbalimbali, Ça touche beaucoup
de façon vyenye vinahitaji maisha yetu na Mungu, ça nous demande nos vies avec Dieu. na vyote ni vizito. C'est vraiment lourd. Siwezi kwenda na hesabia tena, Je ne vais pas compter tout. bali nasema tumtumikie Mungu bila kusukumwa na bila kubembelezwa. Je vais seulement vous dire qu'il faut servir Dieu sans toutefois être poussé. Tumtumikie Mungu kwa moyo, Servir Dieu avec nos cœurs. na Mungu kweli atasimama pamoja nasi. Et Dieu va s'éteindre avec nous. Asante sana kwa neno Merci tena. beaucoup et que vous bénisse. Joakim, omba kwa neno Baba. Joachim prie pour la parole. Mwenyezi Mungu ninakwenda kukurudishia sifa na utukufu mchana wa leo kwa sababu umekwenda kutulisha neno. Mungu tunakwenda kuomba neno hili lipate nafasi ndani ya moyo kila mmoja wetu Yesu Kristo. Usilisikie tu afuto ukashindwa kulifanyia kazi, bali tunakuomba uwezo wako ili neno hili lipate nafasi ndani ya maisha yetu, lipate nafasi ndani ya mioyo yetu, lipate nafasi ndani ya fahamu zetu. Yesu, tulitafakari kwa ajili ya kuangalia namna maisha yetu tunavyotembea, kwa ajili ya kuangalia kama tunakupendeza au vipi. Na ndio maana Mungu ninakwenda kukuomba wewe utuwezeshe, kwa sababu peke yetu hatuwezi. Tunakwenda kukuomba neno hili likapate kutenda matunda, likapate kuleta mabadiliko, ili tusonge mbele pamoja nawe. Mtumishi wako nakwenda kukuta mkononi mwako, umzidishie palipopungua. Mungu muongezee tena, ili siku nyingine atoe neno kama hili. Mungu, basi ninakushukuru kwa sababu ni Mungu na kupenda na kujali, na ndio maana unaongea pamoja nasi kupitia neno lako, kupitia utumishi wako. Basi ninakushukuru katika jina la Yesu, amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Que Dieu soit loué. Karibu kwa matangazo. Bonjour Église. Bon après-midi Église. Je remercie Dieu à pouvoir s'éteindre devant vous cet après-midi. Je remercie aussi Dieu pour sa protection. C'est pendant une semaine qu'on ne s'est pas voir, mais par la grâce de Dieu, nous sommes aujourd'hui pour le glorifier pour ce qu'il a fait pour nos vies. Amen. Amen. Lakini tangazo la pili Annonce ya liboso ni tunakumbusha Wakristo kwamba tozo rappeler batu nyonso ibada zetu tuko tunajitahidi tunafika wakati ambao ibada inatakiwa kuanza, ili tukwe tunaenda kama jinsi tulipangiliana na muda. Service na biso il faut kozala en temps parce que ya poto bando kende na bandako na biso na temps il faut to kende. Tuna 2 o'clock inaanza Na 14h juste to bandi. na 16h juste tunamaliza. Et puis 16h juste aussi. Ndio maana tunataka kila mtu akwe nafika juu ya kubenefisie ile Mungu ambayo anapanga kwa ajili ya. C'est pour cela to lingi bato nyonso baya na en temps po to bénéficier nzambe a planifier pour na biso. Lakini tangazo la tatu La troisième annonce ni tunataka kupatia tu update kwa ajili ya mchungaji. tolingi topesa kaka update pona pasteur. Hakika anaendelea vizuri. Pasteur a continué bien, évolution eza bien. Kweli Mungu ni mkubwa. Dieu est grand vraiment. Kadri kisi siku zinaenda Na ndenge mikolo ezokende na ndio kisi changement iko na kuwa. ndenge changement pe ezoya. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya maombi yako. Tokumisi nzambe mpona bapriere na bino. Hakika maombi yako Mungu anasikia. Po nzambe ayoki bapriere na yo. Mungu akubariki sana. Nzambe apambola biso. Na usiache kumkumbuka katika maombi, pia na kumkumbuka pia familia yetu. To continue ka kobondela mpona ye et puis mpona famille nyonso. Jina la Bwana libarikiwe. Le nom de Dieu soit loué. Tangazo ingine ni kukumbushana tu kwamba Annonce mususu eza ko rappeler que kwamba ile
michango kwa ajili ya kulipia hili eneo. Les contributions pour na kufute la place oyo. Ni kila le 20 tukwe tunajitahidi tunatoa kwa yule wote ambaye yuko na kazi. Chaque le 20 il faut qu'on pesa quelque chose pour na onyo swazana musala. Na Mungu atubariki. Et que Dieu nous bénisse. Lakini tutaenda kupokea mgeni, tuko na mgeni katikati yetu. Tuzana visiteur moko lelo, mobaya moko. Basi tutamkaribisha hata alisalimie kanisa. Karibu. Mobaya na biso koki kotelema ye ko pesa mbote pa eglise. Amen. Amen. Mimi nafurahi sana kwa kukutana na wapendwa katika Kristo. Je suis vraiment dans la joie d'être ici aujourd'hui. Mimi kwa majina naitwa Elise Mbandochi. Le nom c'est Élisée Mbandochi. Pia naweza nikasema kwamba nimefurahi sana kwa mahubiri ya leo. Et aussi je suis très content pour la prédication d'aujourd'hui. Mahubiri ambayo imebariki sana kwa sababu j'étais touché par les prédications. Samahani kwa kuongea sana kwa sababu désolé pour parler beaucoup. Kwa sababu unajua katika dunia hii, tu sais, dans ce monde, sisi ni wapitaji. Nous sommes des passagers. Nasema kwamba sababu ya si vijana ambao tunafika huko na huko Afrika pia. Nous les jeunes que nous sommes ici en États-Unis. Vita yangu mimi haiwezi kaa vita kama vile ya mama pale. Mon combat c'est pas comme le combat de la maman ici. Kwa sababu umri wake umeshaenda, mimi mabaki naanza kupambana na maisha. Parce que elle est déjà avancée en âge, mais moi j'ai beaucoup de temps. Tunapofika Marekani wengi sana tunajisahau kutokana na jinsi tunavyopitia mambo. Lorsqu'on arrive en États-Unis, on s'oublie parce que on oublie de là où on vient. Wako wetu wengi ambao walipitia kwa waganga wakapewa madawa, lakini wamefika Marekani wamesahau kuwa Mungu yupo, wakae chini na kumuomba Mungu. Mais il y a beaucoup de personnes lorsque mikuti na États-Unis babosani nzambe. Unapomwambia kwamba twende kanisani na kujibu kwamba bado umri wangu hujafikia, cha kwanza nifanye mambo ya kidunia. Ozoebisa etokende na eglise ebisi okete na lingi ukende na eglise te. Nikifikia umri wa mama pale utaanza kanisani, hata nimeokoka kwa ajili ya kuenenda mapenzi ya Mungu. Amen. Lakini hapo pia tunasahau kuwa kwamba metobosani ke wakati wa kuchukuliwa kuna anayejuaga. Tuzana ngonga biso kokende toyebaka ngote. Bali ningesema kwamba kwa vijana wenzangu wote na ko kyoloba na ba jeune nyonso bazawa tujifunze sana kuweka mbele kwa kila kitu tunachokifanya. Totia nzambe liboso na biloko nyonso tozosala. Mungu anisamehe sana kwa kuyaongea haya. Kwa maana vijana wengi sana wanapotea hapa Marekani kutokana na kitu tulichojijengea. Yango wana bajene bele na Amerika bazobunga po babosani nzambe. Wengi sana wamemweka Mungu wao ni pombe na kuoa, lakini washinda kusema kwamba kabla sijaoa kwanza Mungu katika maisha yangu. Ebele bazotia kaka masanga na kobala liboso. Hata kazini akikuta kwamba kuna bosi wake ambaye ameprofishana, anaenda kuwapandisha mapepo. Hata na musala probleme zaka ko ba confusion. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Iwe ni sana watu wa Mungu, tumpende sana Mungu. Mimi nimekuja katika nyumba ya ibada. Tolinga zambi. Na najua vizuri mambo ya Mungu, sio kama nafundishwa na yajua. Na pia nashukuru Mungu sana kwa ibada leo, imenibariki sana sana. Service ya lelo epambo linga mingi. Na aliposema mchungaji wetu, comme il a dit, na mimi nitayafanyia kazi. Et moi aussi je vais travailler. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunamshukuru frère Élisée kuja kututembelea siku ya leo. Merci frère Élisée de nous visiter aujourd'hui. Hii ni nyumba ya Bwana. C'est la maison de Dieu. Hii nyumba iko wazi. Les portes sont ouvertes. Kila mtu yuko wazi kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Chacun de nous est libre de travailler pour Dieu. Tunakukaribisha pia wakati mwingine ukipata wakati kuje tuweze kushirikiana tuweze kufanya kazi ya Mungu pamoja. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Na Mungu awabariki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Nafikiria tunafika ukingoni kabisa wa ibada letu.
na mchana wa leo. Nous sommes arrivés à la fin des services de cet après-midi. Tunashukuru Mungu kwa yote Nous remercions Dieu à tous ametutendea kwa mchana pour ce qu'il a fait pour cet après-midi. na tunashukuru kwa baraka ya neno la mchana wa leo. On va aussi remercier Dieu pour le message d'aujourd'hui. Mtumishi wa Mungu ambaye umetulisha neno, Parce que l'homme de Dieu qui nous a donné la parole, utupenda baraka za mwisho et vous allez nous donner la prière de terminer cette service de cet après-midi. Karibu. Tusimame, soyez debout. Asante Yesu, Amen. Asante Yesu, Amen. Asante Yesu, Amen. Alléluia, Amen. Mungu wetu na Baba yetu mwenye upendo, Mungu wetu mwenye kutupenda, Mungu wetu mtetezi wetu, tunashukuru kwa ajili ya siku ya leo, tunashukuru kwa ajili ya mchana wa leo, tunakushukuru kwa ajili ya kutukusanyisha sisi wote tena mahali hapa. Asante kwa ajili ya wema wako, asante kwa ajili ya wana wako ambao walipata nafasi ya kukuja mahali hapa kwa ajili ya kukurudishia sifa na utukufu kwa yale matendo makubwa ya maajabu ambayo imeenda kuyatenda. Ushukuriwe Papa, tunakushukuru kwa ajili ya wema wako, tunakushukuru kwa maana tulikualika mwanzo wa programu ya mchana wa leo, tumeenda kufika mwisho. Hakika mkono wako umeenda kuwa pamoja nasi katika vipindi vyote. Masia, tazama ni wakati ambao tunataka kutawanyika twende manyumbani. Linda kila mmoja wetu, funika kila mmoja wetu, damu yako iende kuzunguka, mkono wako uende kukua kila mmoja wetu. Masia, mabarabarani tunapotembea, vyombo vya usafiri ambavyo tunavitumia, tunahitaji ulinzi wako. Masia, na semeni ingine naanza, ikuwe semene ya baraka, ikuwe semene ya mafanikio, ikuwe semene yako Baba, onekana ndani ya wana wako, na wale ambao kupata nafasi ya kufika mahali hapa Masia, unawajua na kuwatambua Masia. Ninaamini wewe Mungu, mkono wako tenda kuwa nao Masia, na wale wote ambao wako na madhaifu ya mwili Masia, wende kuwagusa, waponye Masia, wagonjwa uwaguse Kristo, hakuna aliye kama na wewe. Tunasema asante, maana tunajua wewe ni Mungu mtetezi wetu, kimbilio letu na msaada wetu Masia, na amani yako itenda kuwa pamoja na kila mmoja wetu ambaye amepata nafasi ya kufika hapa. Tuende sote kwa amani ya Bwana milele na milele. Amen. Asante, tuendeni sote na amani ya Kristo. Allons avec la paix de Dieu.